Bonjour, bienvenue sur InDesign et aujourd'hui on va travailler sur les objets, la conception d'objets dans InDesign. On va étudier un petit peu cette partie-là de la boîte à outils. Là on a le texte, l'outil trait, la plume, le crayon, l'outil rectangle et l'outil rectangulaire. Oui, avec une petite différence, c'est que ici vous avez une croix. L'outil texte, bah, c'est pas très compliqué, il suffit de cliquer dessus et vous voyez que là j'ai un petit symbole qui indique que je vais créer un bloc de texte. Cliquez, glissez comme ceci et vous voyez que vous avez un curseur qui apparaît. Si je m'occupe essentiellement des objets, des blocs dans lesquels je pourrais mettre soit du texte, soit ici des images dans une forme rectangulaire ou dans une forme d'ellipse ou dans un bloc polygonal a priori. Donc voilà, ces objets sont assez tranquilles. Vous voyez que je peux cliquer de cette façon et en plus, regardez, lorsque je glisse, vous avez des informations commentées qui vous indiquent aussi la taille de votre bloc. Là, je peux donc l'augmenter et vous verrez que vous aurez hop, des petites choses comme ça qui vous indiquent que vous êtes à la même hauteur. Ou modifier avec l'outil flèche noire, vous voyez que ici ou ici, vous avez des indications concernant la largeur ou la hauteur de votre bloc. C'est quand il veut, de temps en temps, il démarre mal, mais là on l'a vu effectivement ici qu'on a des possibilités de voir la largeur, si les largeurs sont identiques ou pas. Bon, ça c'est anecdotique, je dirais. Possibilité également de voir celui-ci, l'outil rectangle. Outil rectangle de la même façon, vous voyez que ici j'ai aussi les informations qui me permettent de voir que je fais à peu près la même chose qu'à côté. Bon bref, encore une fois, je le répète, c'est anecdotique. Ces trois blocs ont une particularité, celle-ci on le voit quand je sélectionne avec la flèche noire, on a un petit carré ici qui nous indique que le texte va rentrer par là et sortir par ici. Voilà, c'est une manière de dire qu'on va pouvoir faire des blocs côte à côte et qui pourront recevoir du texte dans lesquels on va couler du texte. Le texte passera d'un bloc à l'autre si on fait ce qu'on appelle un chaînage en cliquant sur cette chose-là. Donc ça c'est intéressant. Ici, bah, ça évoque plutôt l'objet qui va recevoir une photo ou une illustration. Ici, nous avons un bloc qu'on va plutôt utiliser pour réaliser des formes ou dans lesquelles on mettra des couleurs, des choses comme ça. Voilà. Donc c'est quand on fait des maquettes, quand on prépare un document, souvent on a besoin d'identifier comme ça assez rapidement là où il y aura des images, du texte et de la couleur. On va supprimer tout ça, c'est pas très compliqué. Qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a l'outil trait. L'outil trait, vous n'y mettrez pas des images ni du texte, quoique on le mettra au-dessus. Si je fais un clic comme ça, eh bien, vous vous rendez compte que là, bah, il y a un peu de travers, donc je vais le supprimer. Il suffira en cliquant glissant, regardez ici, d'appuyer sur Shift et de maintenir jusqu'à ce que ça vous convienne. Vous lâchez le clic, puis ensuite vous lâcherez ceci. Je peux augmenter son épaisseur ici en travaillant avec ceci. Vous voyez que par défaut, j'ai une petite flèche parce que j'ai dû m'en servir tout à l'heure pour réaliser bah, une flèche. Alors comment j'ai fait ça? C'est très simple. Je vais dans Fenêtre, Contour, et je retrouve ici cette palette. Alors cette palette que j'aurais dû mettre peut-être dans mon espace, alors que bon, j'ai d'autres petites choses qui pour me faciliter le travail, mais bon, admettons, je la mets ici, vous vous souvenez peut-être si vous avez regardé la première vidéo sur l'espace de travail, je la mets dans ce container afin de le retrouver assez facilement. Seulement faites attention parce que il faut l'enregistrer, puisque on a, rappelez-vous, enregistré cet espace de travail, il faut l'enregistrer. Donc je vais venir ici, espace de travail, et là je vais lui demander de créer un nouvel espace de travail. Et je vais cliquer sur le petit déroulant ici, mon espace, parce que je ne veux pas en créer un autre, et je vais valider. Alors il me demande évidemment s'il en existe, comme il en existe un déjà, si je veux vraiment, bah oui, je le valide. Voilà, comme ça, à chaque fois, j'aurai toujours le contour. Je vais en profiter pour le sortir. Je peux, à partir du moment où il est sélectionné, modifier ceci. Et vous voyez que là, j'ai bien
la petite flèche que j'ai mis tout à l'heure. Ensuite, en dehors de régler l'épaisseur ici, je peux aussi changer les extrémités. Vous voyez que pour l'instant, eh bien, on se retrouve avec quelque chose d'assez plat. Eh bien, je peux lui mettre de l'arrondi ici ou changer ici l'extrémité, projeter sur le bord ici, vous voyez, contrairement à celui-ci. Voilà, je rajoute une espèce d'épaisseur ici, véritablement sur ce qu'on appelle le point d'ancrage. Il y a deux points d'ancrage qui font un trait. Alors qu'est-ce qu'on peut en faire? Eh bien, début et fin, comme tout à l'heure, donc là où j'ai mis effectivement une flèche, j'aurais pu faire un début avec, par exemple, je sais pas, un petit carré comme ça, un carré plein, ou un petit cercle de cette façon, ou carrément rien du tout. Je pense que c'est beaucoup mieux. Je peux aussi lui changer son aspect en mettant des cours épais et autres. Voilà, ça peut être aussi intéressant. Ou je peux également lui mettre des tirets comme ceci, où il n'y a pas d'option particulière, hein, mais par contre, on pourra peut-être mettre dans les espaces ici de la couleur. Je pourrais lui changer sa teinte. Ici, ça peut être aussi quelquefois pour faire des habillages intéressants. Alors, il existe également, qu'est-ce que j'ai, des pointillés, des hachures, je ne suis pas certain que vous allez utiliser ce genre de choses, quoique, voilà, peut-être je ne vais pas mettre ici de flèches. Ici, on a la possibilité d'utiliser, pardon, je me suis trompé, ici, la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle les tirets. Les tirets, donc ici, c'est intéressant puisque, regardez, pas d'arrondi parce que sinon, ou du moins celui-ci, parce que sinon, ça masque à l'intérieur ici, donc ça va pas. Faites attention de bien garder les extrémités carrées. Voilà, de cette façon. Et puis ici, eh bien, vous voyez, je pouvais faire le tiret avec cette taille-là et le blanc, par exemple, avec une taille supérieure. On peut mettre ici 24 lorsque je vais valider. Vous voyez que l'espace va être différent, le double donc de ce tiret-là. Évidemment, possibilité aussi d'y mettre de la couleur, comme ceci, et de la changer. Et là, évidemment, si vous mettez, je ne sais pas, un tiret de 12 également, hop, comme ceci, hein, donc un blanc, un tiret, voilà. Ça nous fait des petites choses comme ça. Vous pouvez vous amuser à faire des habillages de ce type. Alors il y a d'autres petites choses qu'on pourrait faire, mais pour l'instant, bon voilà, globalement vous avez les informations concernant le contour, un petit peu tout ce qu'il faut. Alors contour, ça concerne évidemment ceci, puisque lorsque vous faites ce rectangle là, hein, puisque c'est l'outil rectangle, vous voyez que là vous avez rien à l'intérieur, c'est vide, comme on peut le remarquer ici dans la boîte à outils. Et autour, ici, vous avez donc un contour que l'on retrouve ici. Vous voyez que je peux changer, auquel je peux évidemment mettre soit des petits points japonais ou des tirets également, avec de la couleur et ainsi de suite. Donc vous voyez que ça, pour faire de l'habillage, mise en page, pourquoi pas, c'est intéressant. On va le laisser sur le contour. J'ai modifié simplement l'épaisseur. À l'intérieur, il n'y a rien, donc vous voyez que je ne peux pas le déplacer tant que je n'ai pas mis une couleur. Pour déplacer un objet de ce type, il faut se mettre sur le bord, ici toujours avec la flèche de déplacement, ici flèche de sélection, ou éventuellement mettre de la couleur. Mettre de la couleur dans un objet, c'est pas très compliqué, il suffit de venir dans nuancier et d'y mettre une couleur par défaut, comme ceci. Pas très compliqué. Assurez-vous d'abord que, évidemment, le fond soit présent au-dessus du contour, comme on peut le voir ici, au même titre que là. On a la possibilité également d'y mettre de la couleur par cet intermédiaire ici, dans le panneau de contrôle, changer la couleur de cette façon, ici, et changer, évidemment, la couleur du contour. Changer son épaisseur ici. Donc vous voyez qu'on a plusieurs façons d'y mettre de la couleur. Il en manque une, mais ça on verra un petit peu plus tard dans un autre cours concernant des astuces et des paramètres particuliers. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a vu ces outils-là, l'outil trait ici, on n'a pas vu l'outil crayon. L'outil crayon est intéressant parce que c'est un des outils, il y a deux outils comme ça qui contiennent des options quand on double-clique dessus. Vous voyez qu'ici je double-clique dessus, et là j'ai des options
par défaut, fidélité, lissage, conserver et modifier. Vous voyez que si je ne fais rien, par défaut, je prends ce crayon, et si voilà, je fais ce genre de choses, eh bien, j'ai une multitude de petits points comme ça, qu'on appelle des points d'ancrage, vous voyez, qui se déroulent. Alors, si je double-clique dessus, je peux changer ça, c'est-à-dire que je peux lui dire, par exemple, que je veux une fidélité à toute épreuve. Donc, je mets tout à fond 20 ici et lissage 100. Et si je fais à peu près les mêmes choses, vous voyez qu'il va essayer de me lisser en mettant moins de points d'ancrage. Ce qui peut être intéressant si vous faites un trait, par exemple, comme ceci, vous voyez, cliquez glisser, eh bien, il va me faire un trait assez droit. Encore une fois, il me remet la flèche, mais vous voyez que ici, hop, voilà. Donc ça peut être marrant pour réaliser effectivement ce type de choses, ce type de forme, au même titre que vous pouvez aussi... donc c'est l'outil trait, mais à main levée. Si je viens là-dessus, vous voyez que j'ai conservé la sélection, modifié les tracés sélectionnés dans la limite des 12 pixels. 12 pixels, ça veut dire qu'à partir du moment où j'en ai un sélectionné, vous voyez, ici, si je me rapproche, il y a une petite étoile qui apparaît pour me dire que je peux créer un autre tracé. Si je me rapproche comme ceci, regardez, hop, ça disparaît. Voilà. Et là, je peux modifier mon tracé. Donc c'est drôle, si on veut. Vous voyez que là, je suis parti de droite vers la gauche, donc effectivement, à la fin, ici, j'ai la flèche. Si je fais dans ce sens-là, ici, à la fin, j'ai la flèche. Parfait, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, ici, on pourrait également faire des petites choses comme ça. Je peux venir ici et j'ai la possibilité de faire des arrondis. Arrondis, ça veut dire qu'alors, je vais reprendre ceci. Voilà, le laisser par défaut aussi. Revenir sur mon crayon ici. Double-clic et revenir par défaut. Voilà. Je vais sélectionner un petit peu tout ça pour faire un peu de ménage. Donc là, je suis bien par défaut partout. Et si je fais ça, vous voyez que là, il y a plein de petits points d'ancrage. Je vais revenir sur arrondi. Et arrondi, vous voyez qu'ici, je pourrais passer par-dessus pour arrondir ces formes-là. Vous voyez, ici, je passe au-dessus, comme ça. Voilà. Bon, j'ai pas assez tremblé. Voilà, vous voyez que ici, ça... Voilà, il faut passer assez près, évidemment. Vous voyez qu'on peut modifier ceci. Quand je double-clique dessus, vous avez pas sur l'outil, c'était l'outil crayon, voilà. Quand je double-clique dessus, j'ai bien modifié le tracé sélectionné. Il reste conserver la sélection. Vous voyez qu'il reste sélectionné, même après que j'ai relâché la souris. Donc ça, c'est important, effectivement, que ce soit, enfin, si vous le souhaitez, puisque là, regardez, je pourrais éventuellement continuer la forme, vous voyez, ou il va la modifier. Donc là, je peux la continuer. Si je prends à la fin comme ça, vous voyez que là, il va le modifier, enfin, il va modifier mon tracé. Bien, bon, je ne suis pas sûr que vous alliez faire des longs tracés comme ça, mais pourquoi pas. On a également la possibilité d'utiliser la gomme, puisqu'elle est là. Outil gomme, et ici je pourrais supprimer, vous voyez, couper en deux en quelque chose. Ça peut avoir des conséquences assez intéressantes, ou voire quelquefois un peu embêtantes quand vous faites des blocs. On a fait un petit peu le tour, sinon qu'il nous manque celui-ci. Alors évidemment, je pourrais vous en raconter beaucoup, puisque c'est un tracé vectoriel. Tracé vectoriel, ça veut dire Illustrator. Illustrator, il faut savoir manipuler un certain nombre de choses, comme par exemple ici l'outil plume. L'outil plume est intéressant. Comme l'outil crayon, vous voyez qu'il a un petit astérix qui me dit que je vais commencer un tracé. Et si je veux faire un trait, vous voyez que je fais un point d'ancrage, j'appuie sur Shift, et je refais un deuxième, je fais exactement la même chose. Mais tant que je n'ai pas relâché, ou du moins appuyé, validé mon tracé, il conserve le tracé. Ça veut dire que si je fais un autre clic, vous voyez qu'il va prolonger. Donc ça peut être sympa pour réaliser comme ça des formes. Tant que vous n'avez pas appris à vous en servir, je vous encourage à ne pas trop vous engager sur cet outil. Parce que pour ça, c'est sympa. Vous voyez qu'ici, toujours pareil, je n'ai pas validé. Mais je peux fermer. Regardez, je peux fermer ce tracé. Qu'est-ce qui va se passer ici quand je ferme? Vous voyez le petit O qui apparaît comme ceci. Voilà. Je n'ai pas la flèche.
en tout cas, elle est cachée. Je préfère enlever ceci. Donc vous voyez que vous pouvez faire des formes de ce type-là en faisant simplement un clic, un deuxième, un troisième. Par défaut, il me remet toujours ma flèche, et ainsi de suite. Tant que vous ne cliquez pas à côté, regardez, si jamais par une advertance, je sélectionne cet outil, je clique ailleurs, si je reviens, j'ai à nouveau cet outil qui apparaît, enfin ce petit symbole qui apparaît à côté de ma plume. Alors là, ce que je pourrais faire, c'est de venir au-dessus du tracé ici. Vous voyez que même sans le sélectionner, quand je survole le point ici d'ancrage, vous voyez ici ça change, regardez bien ce petit symbole, je vais cliquer dessus et regardez ici, je vais pouvoir fermer cette forme-là. Il l'a pris en considération. Alors si vous faites des formes comme ceci, si vous devez mettre une image, une couleur ou autre chose dedans, je vous encourage toujours à fermer quand vous utilisez évidemment l'outil plume. Ça c'est important. Si vous voulez faire des courbes ou si vous voulez faire du dessin avec, à ce moment-là, effectivement, ce sera plus compliqué. Puisque vous voyez que, par exemple, je ne sais pas si je fais... Ah, mais qu'est-ce qui me fait à mettre sans arrêt ceci? Voilà, je fais ça, par exemple, ici. Là, tout va bien. Et après, bah, je pourrais m'amuser ici à mettre... vous voyez, à faire des arrondis comme ça. Et bah là, c'est un petit peu embêtant. Vous voyez que ici, pour jouer, c'est ce qu'on appelle des tangentes. Alors tout ça, je vous apprendrai prochainement. Je ferai une session Illustrator et je pourrai vous expliquer comment se servir de l'outil plume voilà, pour être à l'aise et pouvoir dessiner et réaliser effectivement des illustrations un petit peu plus compliquées. Voilà, comme celle-ci, par exemple. Particularité, qu'est-ce qu'on peut retrouver ici? On peut retrouver des petites choses, par exemple ici sur le bloc rectangulaire. Vous voyez que si j'ai double-clic dessus, il ne se passe rien. Je vais les récupérer ici, l'outil ellipse, par exemple. Là aussi, si je double-clique, il ne se passe rien. Pour réaliser une forme comme je l'ai fait tout à l'heure en cliquant glissant, vous avez la possibilité également de réaliser un cercle parfait. Là, pour l'instant, c'est une ellipse. Vous voyez que lorsque je tire de cette façon sans toucher nulle part, c'est une ellipse. Si j'appuie sur Shift, c'est un rond. Voilà. Au même titre d'ailleurs que si j'utilisais l'outil rectangle pour réaliser un carré. C'est un carré. Donc vous voyez qu'il faut utiliser quelquefois les raccourcis du clavier pour réaliser certaines choses. Vous voyez que là, effectivement, bah, c'est un rectangle. J'appuie, je maintiens Shift, je lâche le clic et je lâche par la suite le Shift et vous voyez que j'ai bien un carré. C'est valable pour les autres outils. On va trouver, tiens, je vais prendre celui-ci, on va trouver l'outil polygone. Alors si je le fais là, c'est valable également pour l'outil rectangulaire. Je viens chercher l'outil polygone. Lorsque vous cliquez dessus avec Shift, sans Shift, voilà, quand on est maladroit, vous verrez qu'on a la possibilité de réaliser, vous voyez que je vais faire ça, une autre manière, c'est-à-dire en faisant un simple clic. Au même titre que les autres, je peux y mettre une valeur ici de largeur et de hauteur de polygone. Donc il prendra à chaque fois, vous voyez qu'ici, si je fais avec Shift celui-là, donc je vais prendre, c'est quand il veut, 12,3, 12,3, vous voyez que c'est bien, je l'ai forcé de cette façon, si je double-clique ici, pardon, c'est pas du tout ce que je voulais faire, si je fais un simple clic ici, 12,3, 12,3, vous voyez, un simple clic, donc il va répéter le dernier objet que j'ai créé, comme ceci. Bah, trop tard maintenant, il est désélectionné. Mais vous avez compris, j'imagine. Je supprime ceci. Quand je vais venir sur le polygone, il est quelquefois un peu capricieux. Regardez ici, je le sélectionne, j'appuie sur Shift, je le laisse activer, je double-clique dessus. Et regardez ici, je peux mettre le nombre de côtés, également marge en étoile. Ce qui veut dire qu'en clair, eh bien, si je veux faire une étoile à 6 branches et qu'ici, je mets un pourcentage pour créer l'étoile, vous voyez que ça me crée cette étoile. Donc, c'est intéressant.
Beaucoup plus facile à faire dans Illustrator. Voilà, on en reparlera un tout petit peu plus tard. Mais voilà, sur le polygone, donc possibilité encore une fois, eh bien, de double-cliquer dessus. Vous voyez qu'ici, je peux changer. Tant que je ne l'ai pas désélectionné, je peux encore le modifier ici, par exemple ici, de mettre 40. Voilà, comme ceci. Voilà. Vous voyez qu'il a rajouté des branches. Tant que je ne l'ai pas modifié, si je clique à côté, évidemment, et que là, ça va être compliqué, puisque même si je rajoute des branches, eh bien, ça ne changera pas grand-chose. Voilà, ça c'était une petite option concernant l'outil Polygone pour réaliser des étoiles. Mais je vous montrerai une astuce également, même si on ne connaît pas absolument pas Illustrator, je vous montrerai comment on peut utiliser des objets créés dans Illustrator de façon beaucoup plus simple. Et est-ce qu'on peut les récupérer dans InDesign? Eh bien, vous verrez que oui. Petite chose que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, donc je vais prendre l'outil rectangle sur ces petites choses que l'on a là. Alors ça, je ne vais pas vous l'expliquer tout de suite, parce que c'est quand on va travailler sur le texte et compagnie, quand on fera de la mise en page, je rajouterai, mais une toute petite chose, vous voyez, ici vous avez un petit carré jaune, vous cliquez dessus, comme c'est indiqué d'ailleurs, hein, vous avez des informations aussi, et là, quand vous êtes sur le coin, vous voyez, vous cliquez, maintenez, glissez vers l'intérieur, et vous voyez que vous faites des arrondis. Alors ça, c'est très sympa. Ben, en réalité, vous pouvez aussi faire une petite chose assez sympa, vous voyez, c'est j'appuie sur Shift et je ramène le curseur. Regardez ici, j'appuie sur Shift, je maintiens Shift bien entendu appuyé, vous voyez, et je glisse comme ceci. Et vous voyez que quand vous êtes dessus, faites glisser pour définir la taille de l'angle, option clic pour modifier la forme. Donc ça c'est bien. Donc en appuyant et en maintenant Shift, vous voyez, vous pouvez faire ces petites modifications. Le seul problème, c'est que là, si je fais ça, et hop, je ramène tout à nouveau par défaut. Alors il y a une évidemment possibilité, c'est que vous veniez dans le panneau objet comme ceci. Et là, vous avez la possibilité d'aller sur options arrondies, comme ceci. Voilà, vous avez le panneau, donc les options de panneau les options d'arrondi. Je vais appuyer sur aperçu. Puis là, vous voyez que si je recommence ici, je peux venir. Alors, je vais faire, voilà, je vais faire ça. Et regardez, je fais donc les 4 coins arrondis, évidemment, puisque j'ai cette petite chaîne qui est ici activée, uniformisée tous les paramètres. On retrouvera assez souvent cette petite chaîne, vous voyez, on l'a là-haut aussi, on l'a ici brisé, et on a très souvent, on va le rencontrer. Alors maintenant, ce que je peux faire, c'est désactiver ceci en cliquant dessus, et je reviens ce coin-là, en réalité, je veux qu'il soit comme ceci en angle, vous voyez, et je peux évidemment lui mettre une valeur, ce qui servira strictement à rien, puisque c'est un angle. Par contre, ici, oui. Ici, je peux mettre 22. Et là, à l'inverse, ici, là-haut, je peux lui mettre également un angle, comme ceci, vous voyez. Et en dessous, eh bien, je peux augmenter, lui mettre la même valeur. Donc ça, c'est un petit peu plus précis. Voilà, vous pouvez faire des formes de cette façon. Alors ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'on peut faire également? Et ici, si il me prenait l'envie de faire une mise en page, je prépare mes objets ici pour mettre une couleur ou une forme. Et vous allez voir que dans Objet, j'ai la possibilité également de modifier les formes. C'est-à-dire, je vais venir ici, toujours pareil, dans le menu Objet, convertir la forme. Et vous voyez qu'ici, j'ai rectangle, arrondi et compagnie. Donc ça, c'est assez sympa. Évidemment, si je mets un rectangle alors que c'est déjà un rectangle, ça va pas être terrible. Par contre, je peux faire une ellipse ou un triangle. Voilà. Donc vous voyez que toujours la possibilité de venir. Quelquefois, on oublie ça avec le temps, mais un polygone, là, ça me fera une étoile, parce qu'il va conserver les paramètres que j'ai mis auparavant. Donc faites attention à ça. Voilà, convertir à la forme. Alors, il y a aussi d'autres possibilités que je pense qu'on verra plus tard avec des outils que je vais retrouver, par exemple ici, dans les objets de mise en page, ici, ce qu'on appelle Pathfinder qu'on trouve également dans Illustrator. Je vais supprimer ceci.
Et pareil, vous voyez que là, je peux créer donc une forme, que ce soit celui-là, vous avez compris maintenant, ça n'a pas d'importance. Vous voyez que ici, je peux cliquer également et convertir ces formes-là. Voilà, je peux convertir ici aussi, ou là, le triangle comme ceci. Euh, alors, il n'y a pas les options, évidemment. Après, c'est à vous de vous débrouiller avec ça. Je peux revenir dans cette forme-là. Donc, vous voyez qu'on a pas mal de petites possibilités comme ça. Tout ça, on verra un tout petit peu plus tard. Je vous montrerai à quoi ça sert dans des cas concrets. Ce sera peut-être plus facile. Parce que sinon, je vais faire évidemment une vidéo d'une demi-heure et enfin peut-être s'arrêter maintenant. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que on se retrouvera pour une autre vidéo. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu et puis abonnez-vous et à très bientôt j'espère.